Welcome back to your Daily News! C'est le retour du Daily News. Il est présentement 14h. On est le 3 janvier 2019 et aujourd'hui, une grosse nouvelle fait la manchette sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias en fait. Que ce soit Facebook, Instagram, que ce soit les médias de nouvelles comme TV Nouvelles, LCN. Bref, le sujet de l'heure, c'est le airstrike que Donald Trump a ordonné sur l'Iran de par l'armée américaine. On va en parler. Juste avant de commencer, je vais vous informer qu'il y a un petit changement dans les news. Vous avez vu, l'interface a été changée un peu. En haut à gauche, vous allez voir, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est d'atteindre 1000 subscribers YouTube d'ici le 1er janvier 2021. Alors, j'ai un an pour accomplir cet objectif-là. Je vais avoir besoin de vous autres, la gang. Fait que je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir suivre le contenu que je fais, que ce soit le podcast du Daily News, que ce soit ou sinon mes vlogs ou mes documentaires. Je vous invite à aller subscribe pour pouvoir réaliser mon objectif de l'année 2020. Aussi, j'ai un vlog qui va sortir dimanche. Je vais tout de suite vous montrer de quoi ça a de l'air, ce vlog-là. En fait, non, je vais vous montrer quand on va commencer une nouvelle. Alors, c'est un petit peu de changement aujourd'hui à cause que c'est une nouvelle plateforme que je teste, fait qu'il faut que je m'habitue un peu. Fait que, il y a Ce nom n'existe pas, qui est là dans la chatroom, il va peut-être s'en rajouter. Il y a seulement Jake qui est là, il risque d'arriver dans pas long. Fait que bref, on va tout de suite commencer une nouvelle et on start ça maintenant. Alors, comme vous allez voir, ça va changer dans les news. Il va y avoir un petit changement. Il va y avoir, quand on va parler de nouvelles, il va y avoir ça qui va se passer, la petite musique. Puis là, après ça, ça va déferler en bas. C'est un message, dans le fond, que j'explique quoi faire pour, si jamais tu veux devenir membre Patreon, pour me soutenir. Et si je vais aller sur les nouvelles, on commence tout de suite, on s'en va là-dessus. Juste avant, comme je vous ai dit, je voulais vous parler du vlog que j'allais sortir dimanche. Je vais juste faire écouter le teaser que j'ai fait. Puis après ça, on va enfin parler du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Puis on va arrêter de niaiser avec le POC. Fait que je vous fais écouter ça maintenant. Je vais éteindre la musique du Daily News. Puis on va écouter ça ensemble, ce teaser-là que j'ai fait. Je suis avec ça. Oh, yeah, voilà. Oh. Moi, je vais être ici. Puis mon petit pote va être là. Oh, c'est la dress! I'm down the step. Game all night, bro. Ah, ça sent mal, là. Pas juste moi qui chie ça. Ça va mourir, carré. Oh, that. Ciao, boy. Tantôt quand j'ai pété que ça m'a fait mal au cul, j'étais sûr que je le déchire. Voilà, fait que c'est le vlog qui va sortir dimanche. Ça va être en ligne dimanche. En fait, c'est déjà en ligne pour le monde qui sont membres Patreon. Fait que c'est ça l'avantage en fait d'être un membre Patreon, c'est que tu as les vlogs à l'avance. Tu vas avoir le podcast aussi à l'avance. Fait que mes membres Patreon, ils l'ont déjà à l'avance. Ils l'ont depuis jeudi, c'est-à-dire depuis hier, même pas, ils l'ont depuis mercredi soir. Fait qu'ils ont déjà pu écouter le vlog que j'ai fait. Ça porte sur le LAN. J'ai fait un Local Area Network avec mes amis. On a gamé tout ensemble. Puis on a du ben de niaiserie. Fait que je vous invite à aller regarder ça. Pour le monde qui sont pas membres Patreon, je vous invite à aller regarder ça justement dimanche. Ça va sortir dimanche matin dans les alentours de 9h. Et là, on rentre dans le sujet, mesdames et messieurs. Les États-Unis tuent un puissant général iranien. L'Iran promet de le venger. On va lire un peu. L'Iran et leurs alliés ont promis de venger l'assassinat d'un puissant général iranien, Qasem Soleimani, tué vendredi dans une attaque de drone des États-Unis à Bagdad. Une escalade qui fait craindre un conflit ouvert entre les deux pays ennemis. L'Irak a dit redouter une guerre dévastatrice sur son sol après le raid inédit qui a tué l'homme clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient et son premier lieutenant irakien Aboud Mehdi al-Muhandi, numéro 2 du Had al-Shabi. Ces paramilitaires irakiens majoritairement pro-iraniens.
La frappe qui a suscité les réactions inquiètes dans le monde a été ordonnée par le président Donald Trump après une attaque mardi du Al-Saqabi contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad. C'est le tir de précision d'un drone, a indiqué un responsable militaire américain de l'AFP qui a pulvérisé en pleine nuit les 2 véhicules à bord desquels se trouvaient Somali et Al-Mundanzi à la sortie de l'aéroport international de Bagdad. Sulami est le chef des forces Quds des gardiens de la révolution chargé des opérations extérieures de la République islamique d'Iran est mort sur le coup, tout comme Abu Blabla. Alors, on voit des images de ces 2 personnes-là. Ça inquiète énormément le monde présentement. C'est vraiment un sujet qui est d'actualité. C'est arrivé aujourd'hui et tout le monde craint la 3e guerre mondiale. La raison pourquoi le monde craint la 3e guerre mondiale est super simple. C'est que, en fait, l'Iran, c'est des alliés de la Russie. Puis, justement, dans ce message-là, que ça dit, on va y retourner immédiatement. Ça dit, le titre, en fait, juste en dessous ici, désolé. Ça dit... L'Iran et leurs alliés ont promis de venger l'assassinat d'un puissant général iranien. Fait que c'est pas juste l'Iran, c'est les alliés de l'Iran. Est-ce qu'on fait référence à la Russie là-dedans? Si oui, on peut pas nier le cas qu'une 3e guerre mondiale, ça serait possible. La question que je me suis posée, la première question que j'ai appris ça aujourd'hui, j'étais au travail. La première question que je me suis demandé, c'est pourquoi, c'est quoi la raison, c'est quoi la raison de tout ça? Donald Trump, c'est le commandant en chef de l'armée américaine. Quand tu es président aux États-Unis, tu es le commandant en chef de l'armée américaine. Mais je peux pas croire qu'il n'y a pas eu une réunion avant avec le ministère de la Défense, avec le secrétaire de la Défense, avec le vice-président, avec le ministre des Affaires étrangères. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas eu une réunion ensemble, qu'ils n'ont pas discuté de ça, puis qu'ils ont fait le consensus de « Ok, on va faire cette action-là ». La plupart du temps, c'est de même que ça marche. Un président, quand il va faire une action d'une importance cruciale ou capitale, il va faire une réunion avec son conseil exécutif, puis même son conseil administratif, puis ils vont discuter, voir les pour, les contre, les dommages collatéraux. Est-ce que cette action-là, c'est positif, ça va être négatif? Comment ça va être vu dans les réseaux des nouvelles? C'est quoi les conséquences reliées à ça? Est-ce qu'il y a trop de risques pour qu'est-ce que ça va apporter? Là, avec Donald Trump, la façon que Donald Trump gère les États-Unis, il peut bien avoir eu une réunion, mettons, avec le conseil, puis juste ne pas les écouter faire à sa tête. Puis, au bout du compte, c'est lui le commandant en chef des États-Unis, même s'il y a un ministère de la Défense. Fait que c'est lui qui décide si ça a lieu ou pas. C'est lui qui a décidé si il raidait, justement, s'il lançait un missile de par un drone. Ça reste à voir. La raison de ça, première question que je me suis demandé, c'était quoi la raison? C'est quoi qui a poussé que ça l'arrive? Parce que Donald Trump, on le connaît, il se lève le matin, il tweet des affaires, il cherche à avoir l'attention, il cherche à choquer des fois, il veut faire réagir. Puis je me demandais, ça c'est next level, c'est pas un tweet. Il a tweeté par exemple qu'il avait pris la décision, mais tu sais, il a fait une grosse action en donnant ce commandement-là. Fait que je me demandais c'était quoi l'action? C'est quoi qui avait posé? C'est quoi qui expliquait ce geste-là? Puis, des nouvelles, ça dit qu'il y a eu une ambassade en fait en Iran puis il y a eu des manifestations autour de cette ambassade-là. On craignait la sécurité des soldats qui étaient là. J'ai vu une référence sur Facebook, puis c'est tout à fait vrai. J'ai écouté le film. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté le film 13 heures, le secret des soldats de Benghazi. Ça compte une histoire, ça s'est passé en 2014, si je me trompe pas. C'est 4 soldats qui ont été pris un peu en embuscade dans un plomb. Je cherche le mot. Dans une ambassade américaine en Somalie. Puis il n'y a aucun Américain qui est venu en aide. Puis il y a du monde qui sont morts, il y a des Américains qui sont morts. Puis il n'y a aucun Américain qui est allé porter en aide. Puis là, il n'y a aucun Américain qui est mort. Il y a eu une manifestation autour de l'ambassade américaine. Puis là, le président, il a fait, c'est assez, on envoie un missile sur les 2 grands dirigeants, en fait. Puis c'est un peu
le geste, on peut calculer un peu que c'est un geste de barbare, mais selon Donald Trump, ça faisait longtemps que selon lui, ces personnes-là auraient dû être tuées pour leurs actions commises auparavant. Je rentrerai pas là-dedans parce que je connais pas c'est quoi les actions qu'on commises. Je vais juste faire un passage sur... Ben, passage, on va rentrer dans le sujet. Ma perception par rapport à ça, c'est sûr que, veux pas, quand j'ai appris ça un matin, j'ai fait bon, on s'enligne vers quoi? Puis là, après ça, plein de nouvelles déferlaient. Puis là, il y a plein, que ce soit le Devoir, que ce soit le Washington Post, que ce soit le Journal de Montréal, que ce soit le Journal de Québec, le Huffington Post, le New York Post, le New York Times. Là, des nouvelles sortaient de partout. Puis là, j'essaie de prendre toutes là. J'étais comme, ok, il y a juste trop de nouvelles. Faut que je prenne. Je vais me diriger vers une branche. Je vais essayer de comprendre. Puis, ils ont fait un raid à cause de cette raison-là. La raison, c'est que il y a eu une manifestation proche de l'ambassade américaine. Le président, il a pas aimé ça. Il aimait déjà pas ces personnes-là avant. Il a tilté. Il a fait un raid sur ces deux personnes-là. Après ça, il a décidé d'envoyer 3500 membres. On va le voir. C'est la dernière page internet. Il a décidé d'envoyer 3500 membres des forces armées américaines. Washington, the Pentagon said Friday afternoon that it will deploy an additional 3,500 soldiers from the là, je le vois mal, 2nd Airborne Division to the Middle East to bolster security in the region. The forces will join in... ouais, j'ai pas assez zoomé. Bref, il dit qu'il envoie 700... il dit qu'il envoie 3500 soldats. Il va avoir des ICO, il va avoir des tanks, il va avoir... Puis là, cette nouvelle-là a sorti après qu'on a appris qu'il y avait eu le raid. Fait que là, il y a du monde qui capotait parce qu'il y a du monde qui se disait... Là, ils sautaient sa tête parce que là, ils viennent de tuer deux personnes importantes de l'Iran. Puis là, il envoie 3500 hommes. C'est un peu chercher le trouble. En effet, c'est un peu chercher le trouble, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une force, c'est pour montrer le pouvoir en fait. On a déjà vu ça avec la Syrie. Si je me trompe pas, les États-Unis avaient lancé 53 missiles Tomahawk sur la Syrie à un moment donné. Puis là, justement, on craignait la Troisième Guerre mondiale, le monde capotait. Puis là, après ça, les États-Unis avaient envoyé une flotte à la limite de ce qu'ils pouvaient l'envoyer. Puis c'était une grosse flotte, c'était une flotte assez importante. Il y avait beaucoup de destroyers, il y avait un porte-avions, c'était vraiment une flotte imposante. Puis là, le monde disait, coudon, pourquoi ils font ça? Ils cherchent le trouble. Puis un spécialiste de l'armée américaine, qui est un Québécois, il a expliqué que souvent les armées vont faire ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attaquer. Puis leur attaque souvent est justifiable. Puis après ça, ils vont montrer, ils vont envoyer une troupe, ils vont faire une présence juste pour montrer leur force. Puis dire, si jamais vous autres vous décidez à attaquer, on est prêt. Puis qu'est-ce qu'on vous montre là, qu'est-ce qu'on vous envoie là, vous trouvez peut-être que c'est intense, mais c'est rien par rapport à qu'est-ce qu'on a. Fait que 3500 soldats, c'est gros, mais les États-Unis ont plus de 1 million de soldats américains. Nous autres, au Canada, on a des alentours de 75 000 dans la régulière. Aux États-Unis, ils sont au-dessus de 1 million. Ils sont 1 300 000 si je me trompe pas. Puis, fait que c'est 3500 soldats, c'est pas gros. Mais c'est vraiment là pour faire pression, pour dire, ok, on vous a attaqué. Mais si tu veux nous attaquer en retour, on a 3500 soldats sur ton territoire, puis pour nous autres, c'est rien, 3500 soldats. Puis comme défaite, justement, on voit déjà dans les nouvelles qu'ils veulent avoir leur revanche. Puis c'est ces commentaires-là qui sont un peu stressants. L'Iran et leurs alliés ont promis de se venger à l'assassinat. Ça, on l'a lu. Je dis aux Américains, en particulier à Donald Trump, que nous prendrons une revanche qui transformera leur lumière du jour en une obscurité nocturne, a déclaré l'Ayatollah Ahmad Khatami. Puis ce monsieur-là, je suis allé regarder, puis j'étais pas sûr, puis c'est un membre éminent de l'Assemblée des experts. Ça me dit absolument rien, mais je vous le dis.
Une autre chose, j'ai envoyé ça à un de mes amis sur Facebook. Je vais vous montrer à l'instant. C'est une photo que j'ai pris une screenshot en fait d'une conversation. Puis j'ai envoyé. Ça dit: il n'y a aucun doute sur le fait que la grande nation d'Iran et les autres nations libres de la région prendront leur revanche sur l'Amérique criminelle pour cet horrible meurtre, a déclaré le président iranien dans un communiqué publié sur le site du gouvernement. Puis là, c'est que c'est le président, c'est pas n'importe qui, c'est le président. Ici, comme je vous ai dit, on voit les 3500 soldats qui vont être déployés. Fait que bref, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère. C'est sûr que ça va être extrêmement suivi durant la fin de semaine. Durant la Daily News de lundi prochain, où je vais encore le faire, le Daily News, vous allez sûrement avoir une update là-dessus. Il va sûrement avoir des nouveautés. Je sais pas trop ce que ça va se passer. Je sais pas trop comment ça va se dérouler. Peut-être que je me plante avec les 3500 soldats. Peut-être que en fait il va rien se passer. Les réponses que le président a données, peut-être qu'il les a données en même temps parce qu'il n'avait pas le choix, parce que son peuple est révolté. Fait qu'il n'y a pas le choix de répondre de quoi du genre. Maintenant, est-ce que l'Iran ont l'effectif pour répondre aux États-Unis? Je le sais pas. Est-ce que la Russie vont vouloir aider l'Iran là-dedans puis attaquer les États-Unis? Ça, c'est une grosse question que je peux pas vous répondre. Puis c'est une grosse question que beaucoup de personnes se posent parce que c'est ça la crainte. La Russie puis la Chine, c'est surtout ça la crainte. Parce que si la Russie rentre là-dedans, là, la Troisième Guerre mondiale, le pourcentage que ça arrive va augmenter. Puis évidemment, on veut tout éviter ça. Je vais redire une phrase que Einstein a déjà dit. Il avait déjà dit que la première puis la deuxième guerre mondiale, ça va être gros, il allait avoir beaucoup de décès. Il avait dit que la troisième guerre mondiale allait être courte et extrêmement destructive. Puis il avait dit que la quatrième guerre mondiale allait se faire avec des roches et des branches. Puis qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'était que il savait déjà que la technologie allait être tellement grande, il savait déjà que quand le moment qu'allait arriver une troisième guerre mondiale, ça va tellement être intense que par après, le monde va être à terre, puis on va falloir recommencer à zéro parce que la guerre va tellement être intense, ça va faire des ravages, puis on veut tout pas ça. Il y en a qui stressent plus que d'autres. Moi, je suis pas tant stressé. Je pense pas que ça va arriver honnêtement parce que Donald Trump, il est président des États-Unis, right? Mais il y a un conseil, puis c'est l'histoire du monde qui va jouer là-dessus. La même chose, Poutine, c'est le dirigeant de la Russie. Il est catastrophique parfois, mais là, c'est que c'est le monde, là. C'est l'humain, là. Tu sais, là, ces deux armées-là ont le pouvoir de détruire la Terre d'eux-mêmes, là. Puis c'est pas rien. Fait que c'est sûr que toutes les actions dans les prochains jours vont être hyper cruciales, puis ça va être calculé, puis ça va marcher sur des œufs, pour pas dire que ça va marcher sur des mines. Le monde va faire extrêmement attention. Il y a aussi l'hypothèse que Donald Trump a fait ça. C'est une hypothèse, je dis pas que c'est vrai, c'est possible. Ça dit que Donald Trump aurait pu faire ça pour justement ses élections présidentielles. On sait qu'il a été comme déclaré ben pas apte, mais son processus de destitution a été comme semi-enclenché. On sait qu'il y a des nouvelles par rapport à ça. Puis la plupart, il y a un spécialiste en politique qui a dit la plupart du temps, quand un politicien, quand un homme politicien, quand un président des États-Unis voit son mandat électoral finir et voit qu'il s'en va en campagne électorale, souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va faire un move pour justement dire qu'il a fait de quoi durant son mandat. Est-ce que c'est le bon move? Est-ce que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse pour justement dire qu'il a accompli sa tâche? Je penserais pas. Pour l'instant, il est 4h15, la nouvelle est sortie depuis quelques heures. J'ai peu d'informations, on a peu d'informations à ce moment-ci. Le seul conseil que je pourrais vous donner, ce serait pas de capoter parce que vraiment, sur les réseaux sociaux, ça ne parle que de ça, la Troisième Guerre mondiale. Il y en a qui capotent, il y en a qui se demandent qu'est-ce qu'ils devraient faire, il y en a qui se demandent qu'est-ce qui va se passer. Faut pas capoter, on va laisser le temps aller.
Puis au pire, on va tous mourir en même temps. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, je me dis. C'est une 3e guerre mondiale, on meurt tous en même temps. Fait que... Bref. Fait que c'est ça qui est ça. Je voulais vous shooter cette nouvelle-là. Vous savez maintenant pourquoi ça a eu lieu. Vous savez maintenant peut-être la raison qui a poussé à... Les raisons, du moins, que Donald Trump... qui aurait poussé Donald Trump à causer cette action-là. Puis, qu'est-ce qui va en suivre après? On ne sait pas. J'ai des petits doutes. Je me dis que d'après moi, ça va mourir dans l'œuf. Peut-être que les États-Unis vont payer une amende. Peut-être que... En fait, non. C'est impossible que ça meure dans l'œuf. C'est sûr qu'il va y avoir une conclusion à ça. C'est sûr qu'il va y avoir une réponse à ça. Ça peut pas finir de même. Puis, est-ce que les États-Unis vont payer de leur action? Les États-Unis, c'est un gros pays. Puis, ils ont une très grosse armée. Et ils investissent beaucoup d'argent dans leur armée. Fait que c'est sûr que la Russie sont pas tant in. C'est sûr qu'ils sont pas... Tu sais, la Russie et les États-Unis, c'est les deux plus grandes puissances au monde. Là. Si ceux-là, ils se rentrent dedans, ça va faire mal, là, autant pour les deux. Fait que, est-ce qu'ils veulent rentrer là-dedans? Je serais vraiment surpris. Puis parce que, à partir du moment que la Russie rentre en guerre pour défendre l'Iran contre les États-Unis, là, ça va être, la France va embarquer, la France va embarquer, la Grande-Bretagne, le Canada, tout le monde va embarquer. Puis ça va vraiment dégénérer. Puis c'est pour ça que ça va durer. Si une 3e guerre mondiale, elle va durer 2 semaines maximum. Puis dans 2 semaines, ça sera pas chic. Mais je penserais pas. Mais en même temps, je suis pas spécialiste. Puis je peux pas deviner l'avenir. Mais j'espère pas, c'est plus ça, j'espère pas que ça va arriver. On va voir qu'est-ce qui va se passer à propos de ça. Je pense que les tensions vont graduellement augmenter et qu'ils vont finalement se calmer avant de tout détruire. Ça reste des humains aussi. Exactement. Mais encore là, on sait pas. Donald Trump qui est surprenant. Puis là, c'est parce que pour l'instant, t'as Donald Trump qui est au pouvoir, qui est un homme qui est assez difficile à suivre, qui est assez difficile à gérer, qui est assez... qui a des pulsions, il agit souvent sur la pulsion, il utilise pas souvent sa raison. Poutine, il est de même aussi, il est pas... les deux dirigeants des deux plus grandes puissances mondiales, c'est pas des lumières, c'est plus des veilleuses. Fait que... c'est, comme tu dis, c'est imprévisible, ça reste à voir. Mais sur ce... je vais vous souhaiter bonne fin de semaine. Je vais vous souhaiter en même temps bonne année. Merci de m'avoir suivi pour l'année 2019. Ça fait juste 3 mois que j'ai ma chaîne YouTube. Puis je trouve que ça va quand même bien. Mon podcast, je l'aime. Mes vlogs, je les aime. Mon documentaire, il a bien été aussi. Il y a plein de vlogs qui s'en viennent. Il y a des super de bons sujets. Le 23 janvier, je fais mon premier open mic. Ouais, je vais faire mon premier pas mon one-man show, mon premier petit show d'humour que j'ai pratiqué. Fait que ça va être à vlogger. Fait que continuez à me suivre sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. J'ai ça comme objectif, 1000 subscribers sur YouTube pour l'année d'ici l'année 2021. Fait que ça, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Bonne année encore, de l'amour, de la santé. Pas tout ça dans vos études. Puis, mais bien de l'argent, puis accomplissez ce que vous voulez accomplir, vos défis en fait. Accomplissez vos défis. Et sur ce, see ya! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu vas juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!